Salut mes cocos et bienvenue à une autre heure du conte avec Madame Martine. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire intitulée « Le plus beau des cadeaux ». Pour toi, ce serait quoi le plus beau des cadeaux? Moi, c'est très certainement mes deux filles, Laura et Julia. Cette histoire a été écrite par Isabelle Caron-Hébert et les illustrations sont de Sakshi Mangal. Alors, Isabelle Caron-Hébert est originaire du Nouveau-Brunswick et elle habite maintenant à Yellowknife. C'est une travailleuse sociale et elle s'est inspirée d'une histoire vraie. Alors, à un moment donné, alors que sa fille avait 3 ans, elle a eu une petite conversation avec elle sur comment on fait des bébés, les différentes sortes de familles. Parce que bien sûr, quand on pense à famille, tu penses sûrement à un papa, une maman et des enfants, c'est la famille traditionnelle, mais il y a toutes sortes de familles. Parfois, il y a des familles monoparentales lorsqu'on a juste un parent, des familles homoparentales lorsqu'on a soit 2 mamans, 2 papas. Parfois, on a des familles séparées ou des familles reconstituées. Bref, il y a toutes sortes de familles qui existent. Alors, allons lire cette histoire. Florence et sa maman sont confortablement blottis dans le lit. Florence se prépare à aller faire dodo et discute de sa journée avec sa maman. « Florence, as-tu une belle journée aujourd'hui? »« Ah oui, super! »« Qu'est-ce que tu as le plus aimé de ta journée? » lui demande sa maman. Florence pense à sa journée, à tous les beaux moments qu'elle a partagés avec ses parents, sa meilleure amie Olivia et les 2 mamans d'Olivia. Jouer aux dinosaures avec Olivia et aller patiner. Florence et Olivia sont des amies inséparables. Elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites et leur famille passe beaucoup de temps ensemble. Florence trouve Olivia très chanceuse car elle a 2 mamans. Elle est dans une famille homoparentale. Florence adore son papa et ne voudrait pas l'échanger pour tout l'or du monde. Mais l'idée d'avoir 2 mamans lui semble aussi très plaisante. « Maman, oui ma belle chouette, pourquoi je n'ai pas 2 mamans comme Olivia? » La maman de Florence sourit gentiment et lui explique que toutes les familles sont différentes. Certaines familles ont 2 mamans, d'autres ont 2 papas, un seul parent, ou comme Florence, un papa et une maman. Florence réfléchit à ce que sa maman vient lui expliquer et lui demande si un parent, 2 mamans ou 2 papas peuvent aussi faire un bébé comme une maman et un papa. Oui, il y a plusieurs façons de fonder une famille, lui répond sa maman. Avec un peu d'aide, un seul parent, 2 mamans ou 2 papas peuvent eux aussi concevoir un enfant. Tu vois, Florence, pour faire un bébé, ça prend un petit poisson qu'on appelle un spermatozoïde et un œuf spécial qu'on appelle un ovule. Le petit poisson vient de l'homme et l'œuf spécial vient d'une femme. Avant qu'Olivia ne vienne au monde, ses mamans sont tombées amoureuses. Elles s'aimaient beaucoup et ont voulu fonder une famille pour partager leur amour avec un enfant. Les mamans d'Olivia avaient un œuf spécial, mais elles avaient besoin d'un petit poisson pour faire grandir un bébé dans leur ventre. Florence se demande comment les mamans d'Olivia ont pu trouver un petit poisson pour faire grandir Olivia dans leur ventre. Ah, alors comme ça, les mamans d'Olivia ont acheté un petit poisson au magasin, demande Florence. Non, pas tout à fait, répond sa maman en souriant. On ne peut pas acheter ce genre de poisson au magasin du coin. Certaines familles se rendent dans un endroit spécial qu'on appelle une banque de sperme, qui conserve des petits poissons jusqu'à ce qu'une famille soit prête à avoir un bébé. Papa et moi voulons aider les mamans d'Olivia à fonder une famille. Alors papa leur a donné un de ces petits poissons pour que l'une d'elles puisse faire grandir un bébé dans son ventre. Papa a donné un de ces poissons pour qu'Olivia puisse grandir dans le ventre de sa maman, demande Florence un peu surprise. Oui, c'est ça, Florence. On appelle ça être un donneur. C'est un cadeau très spécial qui aide certaines familles à concevoir des enfants. Comme papa, il y a des gens très gentils qui donnent leurs œufs et leurs poissons à d'autres familles afin de les aider à avoir un bébé. Tu sais, tout le monde a une histoire différente, mais ce qui compte vraiment, c'est d'avoir une famille qui nous aime beaucoup. Florence pense à tous les beaux moments qu'elle a passés avec Olivia et à quel point elle se sent chanceuse d'avoir une si bonne amie. Bien, je suis vraiment contente que papa ait fait ce cadeau. Ah oui, pourquoi, lui demande sa maman. Parce que j'aime beaucoup Olivia. La maman de Florence sourit et lui donne un gros câlin. Ah, tu es gentille, Florence. Nous aussi, on l'aime beaucoup, Olivia. C'est vraiment un beau cadeau de l'avoir dans notre vie. Oui, le
plus beau des cadeaux, répond Florence avec son cœur rempli d'amour. Et oui, mon histoire est finie. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qu'on a besoin pour faire un bébé? On a besoin d'un ovule, un petit œuf qui vient d'une femme, et on a besoin d'un petit poisson qu'on appelle un spermatozoïde qui vient d'un homme. Et si deux mamans aimeraient avoir un bébé, ils ont un petit œuf qu'on appelle l'ovule, mais ils n'ont pas de spermatozoïde. Alors où est-ce qu'ils peuvent aller chercher le petit poisson? À l'animalerie? Non, dans une banque de sperme. Ou peut-être quelqu'un qu'ils connaissent peut faire un don, du plus beau cadeau qui soit. Est-ce que tu peux nommer les différentes sortes de familles? On a la famille traditionnelle. Quelle autre sorte de famille? Homoparentale, monoparentale, reconstituée, séparée, la famille d'adoption. Qu'est-ce que c'est une famille finalement? C'est des gens qui s'aiment beaucoup, qui habitent ensemble, qui font des activités ensemble. Qu'est-ce que c'est pour toi ta famille? Qu'est-ce que tu aimes faire avec ta famille? C'est pas mal spécial une famille. Alors, je te souhaite de beaux moments avec ta famille. À la prochaine!